Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet d'image. Et l'effet d'image qu'on va essayer aujourd'hui dans cette vidéo s'appelle effet d'image tissé. C'est un petit jeu vraiment d'effet que vous pouvez voir ici sur mon écran. Vous voyez un peu comme ça a l'air vraiment de quelque chose de tissé, vous voyez. Et quand on y ajoute une image, voici un peu qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a une forme en fait de gris tissé juste en dessus de l'image et ça fait vraiment un effet tendance qui est plus ou moins en train de prendre actuellement sur Instagram et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Quand j'ai mis mon propre image, voici un peu ce que ça donne. C'est vraiment pas pro puisque je suis pas aussi joli sur une image, mais c'est vraiment ce genre d'effet que je veux vous apprendre à faire dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, on y go. Donc pour commencer, il faut déjà partir de votre page d'accueil pour pouvoir trouver voilà un élément de cette dimension. Je vous rappelle, quand vous allez dans fichier ici, vous pouvez voir la dimension que j'ai utilisée. Donc c'est 42 cm x 59,4 cm. C'est un format pour affiche. Donc je vais retourner ici sur la page d'accueil de Canva et ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est vraiment d'aller dans la catégorie bureau, catégorie marketing, voilà, marketing, et de choisir le format affiche à partir d'ici. Donc vous voyez que c'est bien en fait le format en question, 42 x 59,4 cm. Je vais cliquer là-dessus et là voilà, le format de design va s'ouvrir dans mon interface de création avec une page toute blanche et les règles qui sont automatiquement activées parce que j'ai l'habitude d'utiliser les règles sur la plateforme. Donc ce que je vais faire par suite, c'est de commencer par faire voilà mon effet là, c'est de commencer par faire la disposition que voici. Donc pour le faire, je vais revenir ici et je vais utiliser un peu les raccourcis pour aller un peu plus vite. Donc le premier raccourci que je vais utiliser ici, c'est le raccourci R. R, ça vous permet de sortir un rectangle, une forme de rectangle que vous pouvez disposer sur votre page de design. Donc quand je clique R sur mon clavier, vous voyez que j'ai un rectangle qui a été automatiquement ajouté à mon interface ici et je peux le redimensionner, je peux tout à fait le positionner tel que je veux. Donc je vais agrandir un peu tout ça et faire de sorte que qu'il y ait une disposition dans ça. Donc je le fais comme ça et comme ça. Donc là j'ai une disposition en fait de mes carrés qui plus ou moins me correspond, mais je voudrais justement avoir un truc de 4 exemplaires sur la ligne. Donc je vais faire comme ça, voilà, pour ajuster le dimensionnement de ces 4 éléments. Donc ça me va tel que c'est là. Maintenant je vais dupliquer et commencer par disposer mes éléments. Donc je duplique comme ça. Donc une fois que vous dupliquez une fois et vous respectez une certaine distance, la seconde fois quand vous faites CTRL plus T, d'ailleurs c'est ça vraiment le second raccourci. Donc c'est CTRL plus T qui vous permet en fait de faire des dupliqués automatiques en fait sur Canva. Donc une fois que vous faites un premier dupliqué et que c'est bon, vous choisissez vraiment une distance par rapport au premier élément que vous avez sur la page de design. Lorsque vous répétez l'action de dupliquer, donc lorsque vous répétez le raccourci CTRL-D, voilà, l'élément se duplique et se met dans une distance proportionnelle à la première distance que vous avez créée entre les premiers éléments et ceux que vous avez ajoutés par suite. Donc vous voyez que ici la distance qui est vraiment entre ces éléments va être égale à la distance qui est également entre ces éléments, alors que là on ne l'a pas positionné, on a juste continué par faire CTRL D, donc dupliquer, et ça s'est positionné automatiquement. Maintenant moi je vais dupliquer à nouveau et cette fois-ci je vais le tirer vers le bas. Donc je continue, je vais essayer juste voilà de trouver la bonne dimension. Une autre astuce, c'est que lors de vos placements, vous pouvez vraiment jouer sur
voilà, les dispositions, jouer sur l'alignement et ces notifications un peu en couleur rose qui vont vous aider vraiment à choisir les bonnes distances. Vous voyez là que quand je bouge et je suis au bon niveau, ça me dit que la distance entre les éléments en haut et cette distance est la même. Donc si je voudrais faire une disposition proportionnelle, il ferait mieux juste en fait pour moi de laisser les éléments juste à cet endroit là. Et comme c'est ce que je veux, je les laisse également là. Et cette fois-ci, je vais faire un autre contrôle D pour faire à nouveau une disposition. Et c'est bon, je peux faire encore, voilà, un autre contrôle D. Et vous voyez que ça me crée une distance un peu proportionnelle à ce que j'ai tout en haut ici. Ce que je vais faire par suite maintenant, c'est vraiment de sélectionner ces éléments, de supprimer ceux-ci, ceux-là qui sont en haut, et de sélectionner tout le reste et d'essayer en fait de les envoyer un tout petit peu en haut, histoire que voilà, les éléments ici en bas ou en haut soient vraiment fait comme ça, et c'est bon. Donc je vais faire dupliquer pour ceux-ci pour voir si voilà. Donc jusque là par exemple, vous voyez, on n'a pas encore les distances sont tout en bas en dehors de la page. Du coup ça m'intéresse pas, et comme c'est comme ça, je pense que c'est déjà bon. Voilà, on a une bonne disposition. Je pense que les longueurs ou les distances entre les éléments sont vraiment égales, et ce qui reste à faire, c'est de commencer par ajouter l'effet de tissage, un peu comme ce que nous avons là. Alors pour faire l'effet de tissage, on a déjà mis les cadrans. Les cadrans sont bien sûr dans leur place, pour ne pas dire dans leurs endroits respectifs. Et pour mettre maintenant l'effet de tissage, on ira dans l'onglet éléments ici, et dans cet onglet là on va rechercher shadow. Shadow, ça veut dire ombre normalement. Et l'ombre que nous on va rechercher ici, c'est l'ombre qui fait un peu l'effet de coupure de page. Donc coupure de page ou coupure de lettres, bien sûr. Donc c'est vraiment ce ton là, vous voyez. Par contre, ce ton c'est vraiment un élément pro sur la plateforme. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez prendre par le lien dans la description là pour essayer Canva Pro pendant 45 jours. C'est totalement gratuitement. Après les 45 jours, si vous n'avez pas envie de continuer ou que les fonctionnalités proposées par Canva sur la version payante ne vous correspond pas, vous pouvez toutefois en fait résilier le contrat et ne pas être vraiment facturé. Donc c'est vraiment totalement gratuitement. Vous pouvez prendre par le lien dans la description pour essayer Canva Pro pendant 45 jours. Donc ici nous sommes en version Pro. Du coup je vais cliquer sur l'élément là, vous le voyez, il est bien sûr là, et je vais commencer par voilà, réduire un peu sa taille, changer un peu voilà son orientation et commencer par le disposer. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment d'essayer de disposer l'élément là sur les bords comme ça des deux cadrans, pour ne pas dire des quatre cadrans là, histoire de faire vraiment une forme de, vous voyez, un peu quelque chose du genre. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Maintenant je vais dupliquer l'élément là à nouveau, je vais le ramener là et je vais cliquer sur le bouton retourner ici pour retourner voilà sa position. Donc je l'ai retourné. Maintenant je vais le disposer également comme je l'ai fait là, et ce sera bon. Donc vous voyez un peu avec quoi on a créé cet effet voilà tissé que vous avez ici. C'est vraiment avec le shadow, enfin cet élément de shadow là qu'on a pu faire vraiment ça. Ensuite ce que nous on va faire, c'est vraiment de faire comme ça à nouveau, de faire dupliquer et de le mettre ici, puisque on a respecté les distances, pour ne pas dire les dimensions, les distances entre les éléments. On pourra donc voilà facilement replacer les éléments sans souci. Donc vous voyez, je l'ai placé là et là. Ensuite je vais faire comme ça, dupliquer, et je vais le placer à nouveau ici. J'espère que c'est
sont les bonnes dimensions. Ensuite, je vais dupliquer et c'est bon. Je peux refaire la même chose ici. Je vais dupliquer, le ramener tout en bas ici. C'est bon. C'est bon. Et je vais le dupliquer à nouveau. Et c'est également bon là. Ensuite, ce que je vais refaire, c'est faire comme ça. Dupliquer les éléments. Donc, je peux faire CTRL D à nouveau. Ou je peux cliquer sur le bouton dupliquer ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je fous. Ensuite, je vais changer la disposition, le ramener sur 90 degrés. Et cette fois-ci, pour faire vraiment les effets ici, à ce niveau. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne là. Là, par contre, je vais faire comme ça et c'est bon. Comme ça également et c'est bon. Donc, c'est bon à ce niveau. Je vais dupliquer. Et je vais essayer de le positionner là. Là, c'est bon. Ensuite. Et ensuite. Donc, c'est bon. J'ai fait les dispositions à ce niveau aussi. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Qu'est-ce que ça doit être? J'espère bien sûr que je ne me trompe pas. Normalement, quand je fais ces deux éléments, je fais ceci. Ici, vous voyez, là, tout de suite, je me suis déjà trompé. Donc, c'est comme ça normalement. C'est comme ça normalement. Et l'élément qui est ici, je vais le ramener ici. Donc, si vous ne le faites pas un peu avec technique, vous risquez vraiment de vous perdre en fait dans ça. On n'est pas des tisserands, du coup. Ça se remarque tout de suite quand on est en train de mettre en place l'effet. Il faut vraiment le faire un peu techniquement. Et quand je vais finir par le faire, par mettre tout ça en place, je vous dirai comment moi je réussis vraiment à me retrouver dans l'effet. Donc, je continue d'abord, voilà, pas me débrouiller ou pas me défendre ici. Et quand j'aurai bien sûr fini, je vous dirai comment j'ai géré tout ça. Donc, c'est bon. À partir de ce niveau, c'est ça. Ça. Donc, on aura ça, bien sûr, ici. Voilà. Et ici, par exemple, c'est aussi une erreur. Là, c'est pas ce qui devrait être, mais plutôt ceci. Donc, ici, je le ramène l'élément là. Et c'est bien sûr à sa place. C'est bon. Ici, j'aurai ça. Ensuite, j'aurai... Waouh! Il le fait automatiquement. Hein? Ensuite, ici, j'aurai ça. Ici, j'aurai ça également juste vers la fin. Également vers la fin ici. J'espère que je continue, je suis dans la bonne direction. Ici, on aura ça également. Donc là, je fais ici. Donc ça reste juste à ce niveau-là. Je vais dupliquer à nouveau ici et les mettre là. Ici et les mettre là également. Et pour finir, on aura ici, voilà la dernière petite partie en haut et ce sera bon. Donc voilà, moi j'ai réussi à faire l'effet, voilà, c'est bien sûr en place. Et comme je vous le disais, la technique pour réussir à le faire, c'est déjà une fois que vous avez fait les dispositions en fait des cadrans, un peu comme ce que vous avez ici. Donc une fois que vous avez fait vraiment ces deux, pour ne pas dire ces 4 dispositions, ce que vous allez faire par suite, c'est de commencer par ajouter ces deux lignes, ça et ça et ça et ça. Donc vous commencez par ajouter les effets de shadow ici et ici. Une fois que vous ajoutez ces deux là, juste en dessous, vous mettez juste voilà
deux autres effets, mais qui bat l'espace, donc qui ne permet pas à ceux-ci de sortir. Donc vous ajoutez ces deux-là en premier, ensuite vous allez ajouter ça et ça secondo, ensuite vous allez ajouter ça et ça, pour ne pas dire ces deux-là, ensuite vous allez ajouter ceux-ci. Donc cette technique va vraiment vous permettre de faire une première disposition et là vous verrez beaucoup plus clair dans tout ce qui reste pour pouvoir vraiment le faire. Donc c'est vraiment un peu comment vous pouvez manigancer tout ça, vous voyez. Voilà, poser d'abord les cadrans, ensuite on a le shadow qui est en place, qui sert vraiment de, je sais pas, voilà, de délimitation vraiment pour l'effet de tissage, de tisserand ou quoi que ce soit. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est de cliquer sur le cadran ici pour changer la couleur. Donc, on va plutôt utiliser la couleur noire de préférence, mais toutefois, vous avez le choix d'utiliser la couleur qui vous correspond. Vous pouvez choisir le bleu, la couleur rose, tout ce que vous voulez. Nous, on va choisir juste le noir et cliquer sur tout modifier pour changer toutes les couleurs noires vraiment sur l'élément. Comme ce que vous pouvez voir là. Et là, on a notre effet qui est bien sûr en place. Et il ne reste qu'à ajouter une image juste en arrière-plan et voilà, on aura l'effet d'image tissée en question. Donc, ce qu'on va faire par suite, c'est de revenir dans la barre des ressources ici, voilà, et de cliquer sur l'onglet photo. Donc, dans l'onglet photo, on va rechercher une photo comme ça. Tout à l'heure, comme moi je le faisais, j'avais recherché Strongman. Vous voyez, on a plein de personnes à 10 bas ici. Ça peut être intéressant de mettre leurs images juste quelque part là. Vous voyez, un peu comme ça. Et là, ça rend déjà super bien. Donc, je peux dupliquer ça et choisir une autre image. Si c'est mon propre image que je voulais, enfin, je souhaite mettre, je peux mettre vraiment mon propre image. Ensuite, si c'est, vous voyez ça également, qu'est-ce que ça donne? Après, vous avez vraiment le choix de l'image que vous mettez juste en derrière. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez mettre, voilà, je vais faire Lady Girl pour voir. Lady là, c'est quoi? Et Girl là, c'est quoi? Si c'est pas la même chose. Donc, vous pouvez mettre ça par exemple. Je vais me faire dupliquer et je vais mettre cet effet pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ça? Ça rend également très bien. Donc, une fois que vous ajoutez votre image juste en arrière-plan, pour l'ajouter en arrière-plan, il suffit juste de le faire glisser un peu sur le fond blanc. Je sais pas. Vous le faites glisser quelque part où vous savez qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de shadow, il n'y a pas de cadran et vous allez constater que ça va prendre automatiquement l'espace de l'arrière-plan. Ensuite, si vous avez des ajustements à faire sur l'image, il va suffire juste de faire un double clic sur l'image de l'arrière-plan. Donc voilà votre image et vous pouvez faire vos ajustements totalement gratuitement. Donc vous le faites, voilà, comme ça, vous voyez. Une fois que vous finissez tout ça, vous allez donc partager. Cliquez ensuite sur télécharger votre image. Vous choisissez le bon format, bon, PNG de préférence. Ensuite, vous allez dans toutes les pages ici et vous choisissez les pages que vous voulez vraiment peut-être télécharger. Moi, je vais choisir la première page, terminer, et vous téléchargez. Maintenant, vous pouvez, voilà, partir sur les réseaux sociaux, faire la promotion de votre effet, aller sur Instagram, partager tout ça. Et une astuce pour ceux qui voudront peut-être partager l'élément sur Instagram, c'est que à la base, vous aurez dû peut-être choisir vraiment un format portrait pour Instagram. Et là, ça va donner beaucoup plus vraiment le format idéal pour Instagram et vous n'aurez plus vraiment de soucis en ce qui concerne le format de design et le rendu final. Voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. C'est un effet que j'ai vu quelque part sur Instagram sur le compte de Godfrey. Je vais mettre le lien dans la description, vous irez voir un peu qu'est-ce qu'il fait. C'est un créateur de contenu sur Canva côté anglophonie, mais si vous vous y connaissez un peu, vous allez apprendre de magnifiques choses, de très belles choses avec lui. Je mettrai le lien dans la description, vous irez voir. Et pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez adoré dans ce tutoriel. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Richemont. Salut.